Nous allons parler ce matin de la motivation de votre foi. Je vous laisse le temps de comprendre ce que je dis. La motivation de votre foi. Et pour expliquer cette expression, dans Romains chapitre 8, 10, verset 17, qui nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Donc là, nous avons une motivation. La motivation, c'est ce que vous avez entendu de Jésus qui motive votre foi. Mais cependant, notre foi est peut-être mal orientée. Vous avez quand même entendu quelque chose, mais quelquefois, la motivation n'est pas saine. C'est de ça que je voulais m'entretenir un petit peu. Et je dois aussi vous parler des messages que vous pouvez entendre. Pour accepter le Seigneur, vous entendez quand même quelque chose. Mais quelquefois, vous avez quand même accepté, mais ce n'est pas ce message qui est envoyé par Dieu. Mais nous les hommes, nous avons tendance à vous forcer. La vraie motivation de notre foi doit être la parole de Dieu. Mais cependant, nous savons très bien que lorsque nous sommes dans le désespoir, ce n'est pas un message de salut que vous avez besoin d'entendre. Quelquefois, vous avez besoin d'avoir un message qui vous dit que Dieu est grand. Et nous sommes tellement habitués à prêcher ce genre de message. Quelquefois, nous avons oublié le message essentiel. J'étais très content ce matin lorsque je suis arrivé, j'ai entendu notre pasteur qui dirigeait le culte, qui nous a fait réciter le credo. Le credo, c'est la base de notre foi. Alors pour moi, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, la base de ma foi, ce n'était pas encore le salut. Nous avons des choses qui nous préoccupent dans la vie et lorsque ces problèmes sont résolus, nous sommes prêts à écouter un message du salut. J'explique que la majorité des personnes qui ont accepté le Seigneur en Haïti, ce n'est pas parce qu'on lui a dit que Jésus peut sauver, il est venu au Seigneur. Mais nous avons utilisé d'autres moyens pour les amener à l'église d'abord. Je voulais dire par là, ils sont à l'église, ils sont arrivés à l'église, mais ils ne sont pas encore venus au Seigneur. Mais il y a un message qui pouvait les attirer. C'était soit un message de délivrance, un message de prospérité que la personne a entendu et ce message l'a amené à l'église. Mais il n'est pas encore au Seigneur. Il est à l'église, mais je dis, c'est un bon moyen d'amener des gens d'abord à l'église. Une fois qu'ils sont à l'église,
nous devons prêcher maintenant le message du salut. Mais quelquefois, nous prenons tellement du temps à prêcher la prospérité, la délivrance. Nous avons oublié que le message essentiel était le salut. L'apôtre Paul va nous dire que la loi, c'était un moyen pour nous conduire à Christ. Mais l'essentiel, ce n'est pas la loi. L'essentiel, c'était Christ. Mais pour arriver à Christ, il fallait commencer par la loi. Donc, ce matin, je vous parle du salut par la foi. Et c'est ce que nous avons entendu ce matin en ce qui concerne la base de notre foi. Avant, notre foi était basée sur les miracles que Dieu pouvait faire. Mais nous sommes devenus aujourd'hui des adultes. Nous avons besoin d'entendre que ce que nous savons de l'Évangile n'est pas suffi pour nous sauver. Pour nous sauver, il faut la foi ferme en Jésus. Mais ce n'est pas cette parole qui nous a amenés au Seigneur. Je considère Jean 17, verset 3. Qui nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus. » Nous ne sommes pas à l'église pour d'autres raisons. C'est pour avoir la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, il faut reconnaître Dieu étant le seul et celui qui l'a envoyé, son Fils Jésus-Christ. C'est ces paroles qui nous conduisent au salut. Mais la motivation qui nous a amenés à l'église, quelquefois c'est un copain qui nous a amenés, quelquefois c'était la bonne musique. Je me rappelle, quand j'étais en Haïti, nous avons des croisades chaque année sur la place publique. Nous étions obligés d'avoir de la bonne musique sur la place. Comme ça, nous n'avons pas besoin de faire la publicité pour demander aux gens de venir. Il suffit qu'il y ait de la bonne musique. Tout le monde vient, qu'il soit Ongan ou Mambo. Ils viennent tous parce qu'il y a de la musique. Mais notre but, ce n'était pas faire de la musique. L'essentiel pour nous, c'est de faire écouter l'évangile de Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est que nous reconnaissons que Dieu est le seul vrai et celui qu'il a envoyé, Jésus. Donc la vie éternelle n'est pas seulement croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il y a un petit peu plus que ça. Mais quelquefois, nous restons trop longtemps dans ce genre de choses qui fait que la foi de nos croyants ne sont pas affermies parce que la base n'a pas été exploitée. Nous pouvons dire dans les autres églises, pour ne pas citer les noms, ils récitent tout le temps le credo. La première fois que nos pasteurs
mon pasteur a fait réciter à l'église le credo, je me suis dit, ça c'est pas pour nous, c'est pour les autres religions. Je n'ai pas besoin de citer, vous savez qu'il y a des religions qui récitent à chaque fois le credo ou le je crois en Dieu, comme on peut l'appeler. C'est comme si on a attribué aux autres le droit d'être sauvés et nous n'avons pas besoin d'être sauvés. Pour être sauvés, notre foi doit avoir une base. Il y a un message qui est caché derrière ce que vous avez appris lorsque vous êtes venu au Seigneur. Maintenant, vous êtes assez grand pour recevoir le message comme il faut. Reconnaître le Seigneur notre Dieu est le seul et croire en Jésus, son Fils, qu'il a envoyé. Lorsque nous entendons cela, quelquefois, ce ne sont que des mots pour nous. Nous l'avons entendu plusieurs fois. Nous le connaissons par cœur. Nous le récitons, mais au fond de nous, cela ne nous dit rien. Tout simplement parce que la base qui nous amène à l'église, ce n'était pas une motivation saine, mais c'était un moyen pour nous amener. Que ce soit un message de guérison, que ce soit un message de prospérité, que ce soit un message de délivrance que nous avons entendu, l'essentiel, il nous a attirés d'abord à l'église. Et lorsque vous êtes à l'église, vous aurez le temps de recevoir l'évangile qui sauve. Mais la méthode qu'ils ont utilisée, vous ne pouvez pas faire mieux non plus. Il fallait passer par là. Une personne qui vit en Haïti, qui n'a pas un moyen de se loger, un moyen de se nourrir, si vous venez lui parler de l'évangile qui sauve, il entend ce que vous dites, mais cela ne rentre pas dans son cœur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut chercher à faire le social d'abord, donner à manger comme Jésus l'avait fait. Il commence à parler. Et ensuite, il a vu que les gens avaient faim. Il donne à manger. Mais son but, il n'était pas venu donner à manger aux gens. Mais c'est tellement bien. Les gens ont dit, oui, celui-là, il peut être notre roi parce qu'il donne à manger. Mais la mission de Jésus, ce n'était pas ça. Sa mission, c'était donner l'évangile pour que vous soyez sauvés. J'ai 3 choses à vous dire, puisque je suis limité dans mon temps. Pourquoi et comment nous sommes venus au Seigneur? C'est une première question. La deuxième chose que je dois vous parler, la vie éternelle doit être le message central de chaque prédicateur. Vous n'êtes pas venu de parler rien d'autre que ce message du salut ou de la vie éternelle.
Et troisième chose, c'est de parler du contenu de l'évangile que nous prêchons. Alors, le contenu de ce message se trouve dans le credo ou le je crois en Dieu. Très souvent, nos prédicateurs ne sont pas vraiment préoccupés du salut des hommes. Il y a quelques personnes qui font un boulot. On lui a donné un travail. C'est comme un professeur. Il est venu à l'école. Il dispense ses cours. Merci ma soeur. Et après ses cours, il est rentré chez lui. Il n'a pas besoin de savoir si l'élève a appris quelque chose. Mais lui, ce qui est essentiel pour lui, il sera payé à la fin du mois parce qu'il a dispensé son cours. Un prédicateur n'est pas comme ça. Il a intérêt à insister pour que vous puissiez comprendre que le salut, il y a un moyen de l'avoir. Nous ne sommes pas des professeurs. Nous sommes des envoyés de Dieu. Et Dieu nous a confié un seul message. Peu importe le prédicateur, ou l'évêque, ou le pasteur, on dirait même que vous êtes tous des apôtres. Parce que Dieu vous a appelés et il vous a envoyés. Quand il nous dit, faites des disciples dans toutes les nations. Et c'est à ce moment-là que les disciples étaient devenus des apôtres parce qu'ils ont été envoyés. Allez, faites des disciples dans toutes les nations. Aujourd'hui, nous écoutons beaucoup de prédicateurs, mais il n'y en a pas beaucoup de personnes convaincues de nos messages. Tout simplement, nous avons mélangé nos intérêts. Quelques personnes, ces intérêts, c'est d'avoir beaucoup de personnes à l'église. Quelquefois, ce n'est pas pour leur salut, c'est pour d'autres raisons. Et si, lorsque vous avez rencontré le Seigneur, vos motivations n'étaient pas saines, mais le Seigneur a fait grâce, aujourd'hui, vous êtes des chrétiens affermis. Et si vous êtes affermis, vous devez aussi affermer les autres dans la foi. Est-ce que vous savez, il y a des personnes qui ont accepté le Seigneur comme sauveur personnel, qui ne sont pas au courant s'il y a la vie éternelle qui existe. C'est peut-être difficile à dire ou bien j'ai mal compris. Mais il y a des personnes, vous lui parlez du salut ou de la vie éternelle. C'est une parole qu'il a entendue dans ses oreilles. Mais jusqu'à présent, ils sont à l'église et ils n'ont rien compris. Pourquoi ils sont au Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur leur a promis? Nous n'avons pas pris le temps de parler de tout cela. Il est malheureux de le dire. Mais certaines personnes ont passé beaucoup de temps à l'église. Ils n'ont rien compris du salut ou de la vie éternelle. Pourtant, ce sont des personnes qui savent prier. Ce sont des personnes qui ont été guéries
Ce sont des personnes qui ont été délivrées, mais cependant, la base de leur foi n'était pas faite. La mission de tous les pasteurs, de tous les prédicateurs, c'est de parler. Mais il y a une chose que nous, les prédicateurs, que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons que parler. Mais pour convaincre le cœur d'une personne, c'est le travail du Saint-Esprit. Et cependant, pour que le Saint-Esprit convainque le cœur, il a besoin que vous parlez. Si vous refusez de parler, vous refusez le salut aux autres. Mais vous ne pouvez pas convaincre le cœur d'une personne, soit pas de belles paroles, pas de beaux discours, même pas par votre gentillesse, vous ne pouvez pas le faire. Mais cependant, si vous obéissez à Dieu en prêchant la parole de Dieu, uniquement la parole, le Saint-Esprit va convaincre les cœurs pour qu'ils viennent au salut. La Christologie, c'est lorsque tout l'évangile est centré sur Christ. On cherche à comprendre la science qui nous parle de Jésus-Christ, le pourquoi il est venu, qui il est. Et c'est lorsque nous rentrons dans toutes ces choses, ces gens commencent à comprendre que l'évangile peut les sauver. Il y en a beaucoup de pauvres qui seront sauvés, mais il y a beaucoup de riches qui sont perdus. Ce n'est pas parce que l'évangile est fait pour les pauvres. L'évangile est fait pour les riches. Mais il est aussi fait pour les pauvres. Simplement, les pauvres sont plus disposés à écouter. Ils n'ont pas de préoccupation que vous, les riches, vous avez. Donc, ils ont pris le temps d'écouter, de comprendre. Donc, ils n'ont pas les mêmes intérêts que vous qui êtes riches. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'un riche rentrer dans le royaume. Il ne veut pas dire que les riches ne vont pas rentrer, mais il a dit que les pauvres sont plus disposés à écouter. C'est pour ça aussi il a mis de grands prédicateurs pour s'exprimer avec des gens, des philosophes. Parce que l'évangile que vous voulez donner à quelqu'un, si vous commencez à parler mal le français, il n'a pas envie de vous écouter. Ce n'était pas votre mission d'aller vers ces gens-là. Il a préparé des personnes bien instruites pour aller leur parler. Nous nous rappelons lorsque il a donné l'occasion à l'apôtre Paul de se présenter devant Agrippa. Ils ont dit, mais Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Parce que la philosophie que Paul emploie, c'est une folie. Mais cependant, pour les autres, c'était la vie éternelle. Donc, le contenu de l'évangile que nous prêchons
nous allons passer 5 minutes dans ce contenu de l'évangile. Et après, je vais vous laisser. Vous voyez, je ne vais pas rester longtemps. Mais seulement si vous me promettez d'écouter avec attention les quelques paroles qu'il me reste à vous dire. Bon, je vois, il y a 3 personnes qui sont d'accord avec moi. Bon, que le Seigneur nous bénisse. Alors, l'évangile que l'apôtre Paul prêche, qui nous donne le salut, n'est pas mélangé avec autre chose. Ce n'est pas les mêmes motivations. Si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 1er au verset 4, qui nous parle de ce contenu, je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous transmis avant tout le message que j'avais moi-même aussi reçu. Jésus-Christ est mort pour les péchés. La première prédication ou préoccupation d'un prédicateur, c'est de dire l'évangile peut vous sauver. Et s'il est intelligent, il va vous demander c'est quoi l'évangile. Très souvent, nous disons aux païens, si vous acceptez l'évangile, vous serez sauvés. Mais quand ils vous demandent c'est quoi l'évangile, vous n'avez pas le contenu de l'évangile. Donc vous aurez du mal à convaincre les cœurs. Heureusement, nous savons que ce ne sont pas les hommes qui convainquent les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas besoin de savoir le contenu de l'évangile, même si c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais ce que la personne va entendre, ça viendra du message que vous allez prêcher. Alors, le contenu de cet évangile, c'est que, conformément aux Écritures, Jésus a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, conformément à l'Écriture. Et cet évangile, c'est la mission de tous les prédicateurs. Nous sommes d'accord pour amener les gens au Seigneur. Il y en a des personnes qui racontent beaucoup de choses pour attirer des gens à l'église. Mais une fois qu'ils sont à l'église, nous ne devons pas oublier la mission qui nous ont été confiée, c'était de leur dire que Jésus peut les sauver. Parce qu'ils ne sont pas à l'église parce qu'ils sont sauvés. Il y a une situation qui les amène à l'église. Et si on les laisse comme ça à l'église,
c'est comme si nous n'avons rien fait. Et quelquefois, il y a des beaux messages qui ont été prêchés à l'église. Les gens sont édifiés. Ils sont contents d'entendre ces gens de parole. Mais dans le message qu'il a prêché, il a oublié de centrer tout sur Christ. Et donc, la personne n'a toujours pas le message qui sauve. Quand il est venu à l'église, on lui a prêché la foi qui guérit. Il vient et il est guéri. On lui a prêché le message qui délivre. Il est venu et il est délivré. Mais il n'a pas encore entendu le message qui sauve. Donc, étant à l'église, il est guéri, il est délivré, mais il n'est pas encore sauvé. Dans ce passage, il a dit, si c'est ainsi que vous croyez l'évangile, c'est en vain. L'évangile que je vous ai annoncé, si vous ne gardez pas cet évangile comme je l'ai prêché, vous croyez en vain. Il y a un simple mot que l'apôtre Paul dit. Seulement si vous ne croyez pas que Jésus est mort, ressuscité, votre foi est vaine. Nous avons des fois beaucoup de temps de prêcher beaucoup d'autres messages, mais nous ne prenons pas assez de temps pour parler de la mort, de la résurrection de Jésus. Je ne parle même pas de sa naissance, parce qu'aujourd'hui, cela n'a pas d'importance, la naissance de Jésus, pour certaines personnes. Comme s'il pouvait mourir, ressusciter, sans qu'un jour qu'il était né. Tout est important. C'est une chaîne que nous ne pouvons pas laisser une partie et prendre d'autres. Dans ce même chapitre, il a dit, même si un ange du ciel descend sur terre pour vous prêcher notre évangile, que cette personne soit anathème, parce que l'évangile que nous avons reçu, c'est dans cet évangile que nous devons persévérer, et c'est cet évangile qui nous sauve. Mais si nous croyons autrement, nous avons cru en vain. Je donne un dernier verset avant de partir. Soyez très prudents dans la manière que vous croyez en Dieu. C'est-à-dire que nous devons faire une petite différence entre celui qui croit à l'existence de Dieu et celui qui croit vraiment en Dieu. La Bible dit, le diable aussi croit à l'existence de Dieu, mais il n'est pas sauvé. Qu'est-ce qui va le sauver? J'ai trouvé mon verset dans Hébreux chapitre 6 qui me dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas seulement de croire que Dieu existe, mais c'est de croire aussi que Dieu est capable de donner des récompenses à celui qui le cherche. Si vous ne croyez pas que Dieu est capable de vous sauver, vous n'aurez pas cette récompense. Et la récompense que le Seigneur donne à ceux qui le cherchent, c'est la vie éternelle. Sans la foi,
il est impossible d'être agréable à Dieu. Lorsque vous vous approchez de Dieu, même si c'était une mauvaise motivation au départ, on vous dit que Dieu existe. Vous vous dites, Dieu peut-être existe vraiment, parce que quand on regarde la nature, on voit qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Il y a des personnes qui s'arrêtent là. Mais la parole nous dit, cela n'est pas suffi pour vous sauver. Car il faut celui qui s'approche de Dieu, non seulement qu'il croit que Dieu existe, mais que Dieu est capable de donner des récompenses à celui qui le cherche. Et cette récompense, c'est la vie éternelle. Alors je vous invite seulement à revoir la motivation de votre foi. Vous êtes au Seigneur pour être guéri, pour être délivré, pour devenir grand, pour devenir célèbre. Mais vous n'êtes pas venu pour être sauvé. Et si vous faites ainsi, la parole nous dit, vous croyez en vain. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Cherchez à corriger la motivation de votre foi. Trop longtemps, vous restez dans l'évangile qui guérit, dans l'évangile qui délivre. Il est temps de rentrer dans l'évangile qui sauve.